Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis sur notre nouvelle vidéo pour Go. Et aujourd'hui, nous allons parler de la structure de nos projets. Alors, en Go, comment est-ce qu'on va structurer nos différents projets? C'est une bonne question, évidemment. Et pour ça, on va se rediriger sur GitHub. Alors, lorsque vous découvrez pour la première fois Go, en général, vous allez vous demander comment faire votre projet, comment créer les différents dossiers, comment arranger votre code. Alors, il existe une organisation qui s'appelle Golang Standards. Alors, ce n'est pas une organisation qui fait partie de la team de Go en général, d'accord? D'ailleurs, ils le mettent en avant ici, que ce n'est pas un standard qui est défini par la team de Go, par le core. Hein. C'est quelque chose qui est défini en étant une sorte d'expérience sur le long terme de tous les différents projets qui ont été créés depuis le début. Ce genre de projet, de layout, n'est pas bon. D'ailleurs, si vous êtes dans Issue ici, vous allez avoir plusieurs problèmes qui vont avoir marqué, qui vont justement mettre de renommer l'organisation parce que ça peut être... c'est pas bon. Voilà, c'est pas descriptif de ce que c'est. Vous avez aussi ici une longue discussion sur disant que c'est justement pas un standard pour les projets de Go en général. Car vous avez 197 commentaires ici si vous voulez vous amuser à les lire. Et du coup, lorsque vous regardez les modules de Go en général, donc par exemple ici vous avez Gorm, vous pouvez voir que ça ne va pas du tout suivre la convention qui va être marquée ici. Alors, ils vont dire oui, il faut créer un dossier API pour l'API, il faut créer un dossier commande, ensuite pour vos différents packages, il faut absolument créer un dossier package, puis après des sous-packages avec vos différents modules, etc. etc. Il faut vraiment faire plein de choses. Ce n'est pas du tout nécessaire de faire ça. Donc ici, vous avez une structure vraiment très simple, par exemple sur Modlib, donc il existe un article qui a été fait justement sur un layout qui est vraiment très simple à suivre avec les différents modules justement, donc c'est ce que nous on utilise, et ça va vous montrer justement comment l'utiliser. Et bien nous c'est ça qu'on va utiliser pour notre projet, on va utiliser un layout qui va être très simple et qui est largement suffisant. Vous pouvez voir ici par exemple dans Gorm, qui est donc un très gros projet, hein, vous avez pas vraiment beaucoup de dossiers au final, hein, d'accord? Voilà, je vais vous montrer comment on va faire, c'est très simple. Ici, nous, ce qu'on a, c'est un fichier handlers.go et un fichier main.go. Et un dossier templates. C'est tout ce qu'on a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser justement nos différents dossiers de la façon suivante. Nous, on n'a pas besoin de serveur libre ou client libre. Et ça peut être des dossiers qui peuvent être nommés de n'importe quelle façon. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un dossier commande où on va pouvoir lancer nos commandes qui vont être dans le terminal. Et on veut aussi un dossier internal. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça va correspondre. On va d'abord créer un dossier internal. Ensuite, on va créer un dossier ici, alors pas à l'intérieur de internal, mais toujours à la racine de notre dossier. On va créer CMD. Et donc ici, dans CMD, vous allez mettre le nom de votre commande. Donc nous, par exemple, ça va être quelque chose qui va être en relation avec le web. Donc on peut l'appeler web, par exemple. Donc on met un autre dossier. Et maintenant, dans ce dossier web, on va mettre notre main.go. Vous allez voir ici que lorsque vous allez dans CMD, Modlib, client et serveur, vous aurez toujours un fichier qui s'appelle main.go. Donc on va mettre notre main.go à l'intérieur. Et maintenant, dans internal, on va créer un dossier qu'on va appeler handlers. Et on va mettre notre handlers.go à l'intérieur. Voilà, donc maintenant, à notre racine, nous n'avons plus rien. On a uniquement le go.mod. Et notre main.go se trouve dans CMD web. Et notre handlers.go se trouve dans internal handlers. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer justement avec les différents imports? Comment est-ce qu'on va importer home et about à l'intérieur de notre main.go ici? Alors, lorsque vous importez quelque chose dans Go, vous allez toujours utiliser le chemin absolu de votre application, de votre module. Ici, si on va dans go.mod, on peut voir que le module, c'est github.com/abio/myprogram. Ça, c'est la racine de votre projet ou de votre module. Donc ici, par exemple, si je mets un fichier, alors on peut voir ici, à la racine, il possède un fichier config.go, eh bien le nom du package que vous allez mettre,
ça sera le nom de votre module. Donc par exemple ici, si moi je fais un fichier config.go et que je mets donc une fonction config comme lui il l'a mis par exemple, hein, peu importe. Alors je copie juste ce que lui il a mis, on va mettre ici myGoProgramConfig. Donc j'ai une fonction. Maintenant, il faut mettre le nom du package. Et bien le nom du package, ça sera le nom de mon module qui est ici. Donc package, myGoProgram. Et vous pouvez voir que maintenant, on n'a plus aucune erreur. Donc comment est-ce qu'on va importer ce myGoProgram? Si on va ici dans le main, on va simplement mettre par exemple dans notre fonction main ici, juste pour voir. Hein, on va mettre ici, alors je vais désactiver mon cher copilote. Ici, on va mettre donc le chemin de notre module, et ensuite on va mettre le nom de notre configuration. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va mettre le nom de notre module, donc myGoProgram. Donc là ça va importer myGoProgram, donc ça va plus ou moins importer la racine de notre projet. Et ensuite, si on fait point ici, on peut voir que nous avons accès à la fonction config. Voilà, et donc après si on lance notre projet, eh bien ça va lancer le texte qui se trouve dans notre config.go. Alors je ne vais pas le mettre ici parce que ça n'a aucune importance pour nous, en tout cas pour le moment, mais c'est comme ça que vous allez faire. Toujours importer un chemin absolu en partant de la racine. Et votre racine, c'est ça. Ça dépend ce que vous avez mis, hein, lorsqu'on a créé notre module il y a quelques vidéos. Mais par exemple, si je veux importer mon handler, bien je vais faire slash. Alors, votre programme Go va le faire automatiquement ici dans votre home si vous regardez sur sur VSC. Mais vous mettez en gros internal / handlers. Ça sera notre package. Maintenant, il faut aller dans handlers.go. Ici, notre handlers.go, bah lui, il n'a pas modifié le nom du package. Donc, comment est-ce que vous allez choisir le nom de votre package? Eh bien, ce sera toujours le nom de votre dossier. Donc ici, le package dans handlers, c'est le package handlers. Tout simplement. Ensuite, on va aller donc dans main.go. Et donc là, on va pouvoir voir que lorsqu'on va vouloir importer home ou about, on va marquer handlers.home et handlers.about. Et donc maintenant, il va falloir importer justement le main.go. Donc ici, si j'enlève le home et le about, logiquement, ici, si je fais point, vous pouvez voir qu'on a bien about et home. Donc VSC a trouvé le package handler et il va maintenant vouloir l'importer. Donc ici, c'est home et en dessous, c'est about. Et vous pouvez voir que ça a bien importé ici github.com/abio /mygoprogram /internal /handlers. Alors, juste quelques petites spécifications, pardon. Comment est-ce qu'on va nommer nos différentes fonctions? Comment est-ce qu'on va savoir ce qui est privé et ce qui n'est pas privé? En gros, ce que Go va faire, il y a un outil interne qui va signaler que tout ce qui se trouve à l'intérieur du dossier internal ne peut pas être importé par les autres utilisateurs. Donc vous allez pouvoir les importer dans votre module à vous. Si c'est votre module à vous, hein, vous allez pouvoir utiliser ce qui se trouve dans internal parce que c'est à vous. Mais ce que les autres vont faire lorsqu'ils vont importer votre module, eh bien ils ne pourront pas utiliser ce qui se trouve dans internal parce que c'est privé, c'est uniquement pour votre module à vous. Donc tout ce qui est privé, par exemple votre site web, si vous créez un site web ou une documentation, vous pouvez le mettre dans internal et du coup les gens ne pourront pas accéder à ce code-là. Ils ne pourront pas l'utiliser dans leur code à eux, parce que ça sera interne à vous. Voilà, donc ici le handlers, nous on peut le mettre dans le dossier internal parce que c'est uniquement pour nous. Ok? Maintenant, une autre spécification ici. Dans notre handlers, vous pouvez voir que j'ai une fonction qui commence avec une minuscule et about et home commencent avec une majuscule. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Alors en Go, il n'y a pas de mot-clé pour signifier que quelque chose est public ou privé. On va utiliser les minuscules et les majuscules. Par exemple, ici, ma fonction renderTemplate, on peut voir que si j'écris par exemple handlers, et ensuite ici vous pouvez voir que j'ai que deux fonctions, j'ai que about et home. Je n'ai pas renderTemplate, il n'existe pas. Ok? Donc ici, en fait, si vous renommez vos fonctions avec un H minuscule et un A minuscule, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir marqué home not declared by package handlers. Ça veut dire en gros que home, alors c'est parce qu'on les a mal écrits évidemment, maintenant je vais les renommer. Voilà, on peut voir que l'erreur c'est home not, alors home, alors undeclared name handlers,
parce qu'ici j'ai enlevé l'import, hein. Mais du coup il y a marqué Home not exported by package handlers. Et bien ça signifie que les fonctions qui seront en minuscules, qui vont commencer par une minuscule, sont indiquées comme étant privées et uniquement utilisables par le package où elles se trouvent. Donc là, dans le package handlers, si on crée d'autres dossiers, d'autres fichiers dans le dossier handlers, on pourra utiliser render template, mais la fonction, vu qu'elle est privée et qu'elle est uniquement disponible dans le package handlers, on pourra l'utiliser uniquement dans le package handlers. Maintenant, si je renomme mes fonctions, que je mets de nouveau les majuscules, donc ici que je remets le H majuscule et le A majuscule, on peut voir que vu que nos fonctions commencent avec une majuscule, elles sont publiques, entre guillemets, et donc on peut les utiliser à l'extérieur de notre package handlers. Et ça, c'est le cas pour justement n'importe quel dossier. Par exemple, ici, si vous allez dans GORM, vous allez voir comment ils vont nommer leurs différents packages. Si vous allez dans Logger, alors c'est pas forcément un bon exemple parce qu'il n'y a qu'un seul dossier ici. Si vous allez dans logger.go, vous pouvez voir que le package s'appelle Logger ici. Si vous allez ensuite dans Utils ici, là il y a plusieurs dossiers, vous allez dans utils.go, vous pouvez voir que le package s'appellera Utils. Ok. Ensuite vous allez dans Test. Donc là, qu'est-ce que ça va être nommé à votre avis? Vous allez dans Dumit Dialector, peu importe. Vous pouvez voir que le nom du package, c'est test. Donc c'est le nom de votre dossier, ça représente le nom de votre package. Ça, c'est pour nommer les packages. Toujours très simple. Ensuite, si vous allez autre part, dans le logger, justement ici, on va voir l'import, donc gorm.io /gorm/utils. Alors, soit vous pouvez passer par le nom de votre paquet, de votre repo, ce qu'on va faire en général lorsqu'on va mettre sur GitHub, ou alors vous pouvez passer par le nom de votre site, de votre domaine, si ça existe évidemment. Donc gorm.io, c'est un site web, et après vous pouvez passer par justement les différents dossiers à l'intérieur. Nous, vu qu'on n'a pas de site web, pas de nom de domaine pour notre module, on va utiliser justement le repo sur GitHub. Voilà. Donc encore une fois, rappelez-vous, les fonctions, si c'est en minuscule, elles sont privées. Lorsque vous voulez importer quelque chose, ce sera toujours un import absolu en partant de la racine. Donc pas de deux points, /2 points, puis pour revenir en arrière. Toujours des imports absolus. Lorsque vous avez quelque chose qui est privé, vous mettez en minuscule. Lorsque c'est public, vous mettez une majuscule au début. Et encore une fois, pour la structuration de notre projet, vous mettez CMD, donc les commandes que vous allez mettre pour votre application. Donc après, vous pouvez mettre autre chose que web, hein, ça peut être autre chose, encore une fois. Donc on passera justement par commande et web pour lancer notre application. Donc pour lancer notre application maintenant, on fera justement plus go run point. On fera pas ça, ça va pas marcher, hein, tout simplement. On va faire go run cmd web. Et vous allez voir que maintenant, ça va lancer notre application. Donc normalement, il a bien accès à notre handler. Et maintenant, si on va sur localhost 8080, vous allez voir qu'on a bien notre page home ici. Et si on fait /about, ça fonctionne aussi. Donc tout est importé correctement, tout fonctionne correctement, sauf que nous avons maintenant une bonne structure pour la suite de notre projet.